Il fallait absolument créer pour la Palestine une visibilité, une permanence institutionnelle dans l'espace public. Ainsi, on voulait vraiment espérer changer de manière durable, drastique et définitive le narratif autour de la Palestine. C'est Maison Palestine pour la Converse. Il y a une certaine régularité, un certain retour, mais il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas une adresse pour la Palestine dans l'espace public. Et c'est ce que nous avons cherché à faire en fondant donc cette OSBN Maison Palestine. Nous sommes toutes les deux palestiniennes. Moi, je suis de mère palestinienne et de père libanais. Naila. And my father was from Palestine. We have an initial and an inaugural exhibit, which is running now until December 20th at the Library for the Institute for Islamic Studies at McGill University. It's an exhibit on two expositions, trade fairs, however you want to call it, that took place in Jerusalem in the early 1930s. It's been curated and co-curated by two Palestinians, so architectural historian Nadia Abu Sada and co-curator Luzan Monayer, whom we commissioned to do an iteration of a much more elaborate exhibit. Le commissaire, Nadia Abu Saada, a dû repenser intégralement le concept de l'exposition, d'où le fait que ce soit une exposition basée intégralement sur de l'imprimé. C'est une exposition résistante. It was really important for us to showcase this particular period of Palestinian history. And so the two exhibits and the purpose-built Palace Hotel was meant to showcase the Arab populations from the entire Mashriq, the entire region, and what they had to offer on the global, at that time, global market in And so they were attempting to put together their own economy, which was actively being de-developed and continues to this day to be de-developed, of course, because that's what colonialism is. L'importance de ces expositions est aussi en lien avec le lieu où elles ont été organisées, qui était donc le fameux Palace Hotel, construit par le Moufti de Jérusalem, en fait, à la fin des années 20. Ça devait être un projet de développement immobilier à l'extérieur de la ville, donc c'est aussi en lien avec l'histoire du développement moderne de la ville de Jérusalem. Et puis finalement, c'est devenu un grand hôtel de luxe, un des plus luxueux à l'époque à Jérusalem. Et finalement, ce que cette exposition, les expositions arabes de la Palestine mandataire montrent, c'est que même malgré ce déploiement hostile à l'économie locale, il y a une vigueur économique de la société palestinienne qui se donne à voir donc à travers l'organisation de ces deux foires de 1933 et de 1934. Et j'insiste là-dessus parce que le mouvement sioniste, pour se consolider et se renforcer sous la houlette donc, des Britanniques, va se permettre d'interdire aux Juifs représentés dans la Histadrut, donc cette énorme agence du mouvement sioniste, qui est donc la centrale syndicale du mouvement sioniste, d'employer de la main-d'œuvre palestinienne. It's historic facts that are all there. And there are historic facts showing in this exhibit that they're dangerous. They're facts, but they're dangerous to the narrative that's been established for decades, and the narrative that's been established as a kind of defamation campaign about Palestine itself and Palestinians is that this is a terrorist entity, it never existed, there's no such thing as Palestinians, it's a made-up identity. C'est une inversion du narratif sioniste, pour lequel il n'y a pas de peuple palestinien, ce sont des Arabes, ce sont des Bédouins. Là, non seulement ce sont des Arabes très citadins, très urbains, très réseautés, mais ce sont eux qui portent le mouvement arabe.
L'exposition montre ce réseau extrêmement serré d'Arabes, mobiles à travers la région, dont les identités sont singulières et générales. Il y a une arabité, mais il y a aussi des identités très locales. On est palestinien, on est arabe palestinien, on est arabe syrien, et qui surtout nous permettait de montrer comment les Palestiniens étaient effectivement inscrits dans une histoire régionale, mais une histoire plus large, qui était l'histoire arabe, l'histoire du nationalisme arabe qui était en pleine ébullition à ce moment-là. Il nous a semblé que ceci devait être montré et que, à cause de cette foi dans un avenir, ou à cause de la foi dans une temporalité où tout semblait encore possible, où rien n'était encore coulé dans le béton, où rien n'était irréversible, il nous a semblé très important en tant que Maison Palestine de porter cette voix, de montrer ce moment particulier, parce que nous y croyons encore nous-mêmes aujourd'hui, contre toute attente et malgré l'abomination du génocide actuel.